Bonjour, je m'appelle Gabrielle Junot, orthopédagogue à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Niwa. Un jeu qui s'adresse à des enfants de 7 ans et plus. On peut y jouer à 2 joueurs et les parties sont d'une durée d'environ 15 minutes. C'est un jeu coloré qui permet de stimuler la planification, la résolution de problèmes ainsi que la concentration. Niwa est un jeu qui peut paraître simple à première vue, mais attention, il vous demandera d'être très tactique et de bien planifier vos coups. Le but est de réussir à atteindre le temple du joueur adverse en premier. Celui qui réussit gagnera la partie. Donc voici le jeu Niwa et son contenu qui est vraiment magnifique. Donc dans la boîte, on retrouve des tuiles, des pions, ainsi que des petites pastilles pour mettre sur leur tête. Pour jouer, on doit d'abord installer les tuiles. Pour cela, on doit trouver les 2 temples. Donc celui-là, c'est le temple des roses et le temple des bleus. Les 2 temples vont être aux extrémités de la planche de jeu. Ensuite, on doit connecter les tuiles pour que les dessins soient bien assemblés ensemble. On connecte toutes les tuiles ensemble l'une et l'autre. Je vous suggère d'utiliser une configuration plus simple pour apprivoiser les règles du jeu. Allez-y simplement. Là, moi, je commence souvent en faisant juste 2 petites rangées comme ça. C'est bien suffisant. Si on regarde notre planche de jeu, ici, il va y avoir les figurines bleues. Puis ici, il va y avoir les figurines rouges. On doit d'abord placer les 3 figurines autour du temple. Pour les placer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 cases possibles où on peut les placer. On ne peut pas placer par exemple un ici ou un ici, là, ça ne fonctionne pas. On doit vraiment les placer autour du temple. Donc, je vais lui mettre lui ici, celui-là ici, celui-là ici par exemple. On refait la même chose de l'autre côté. Je vais aller placer les 3 figurines autour du temple des rouges ou roses, dépendamment comment vous voyez la couleur. Ensuite, il y a des petites pastilles, des petits jetons à placer sur leur tête. Chaque figurine aura 2 jetons sur sa tête. Donc, et je refais la même chose de l'autre côté. Remarquez que je n'ai pas placé les billes de couleur au hasard sur les têtes. J'ai décidé de placer les oranges ici parce qu'on voit bien qu'il y a une ligne orange juste à côté. J'ai placé les verts ici parce qu'il y a une ligne verte juste à côté et j'ai placé les rouges ici parce qu'il y a une ligne rouge juste à côté. Ça va être très important tout à l'heure. La personne qui est la plus jeune commence. L'objectif du jeu est de réussir à déplacer sa figurine ou une de ses figurines jusqu'au temple adverse qui est complètement à l'extrémité. Pour y arriver, on doit déplacer les billes sur les têtes des figurines. Pour déplacer une bille, je dois traverser une ligne de cette couleur. Donc, si par exemple, je veux me rendre ici, je dois avoir une bille rouge à l'extrémité de ma tête. Ça fait bizarre à dire, mais c'est ça. Donc, je vais sauter la ligne rouge. C'est possible puisque la bille rouge est à l'extrémité de ma tête. Je prends cette bille et je dois aller la placer sur la tête d'un de mes personnages. Mais attention, si je place la bille rouge ici, mon bonhomme, il est bloqué. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des lignes oranges. Et pour se déplacer, la bille à l'extrémité doit être de la bonne couleur. Donc lui, il est bloqué. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu stratégique et qui demande de la planification, ce qui veut dire que cette bille-là, pour être stratégique, je vais la placer sur ce bonhomme-là. Parce qu'à mon prochain coup, vous voyez, j'ai des lignes rouges autour, donc je vais pouvoir le bouger. Donc, l'autre joueur va aller compléter son premier tour également. Par exemple, le personnage va s'en aller là et je vais aller mettre ma bille rouge sur la tête de ce personnage. On continue de l'autre côté. Le joueur va venir jouer son tour. Donc, par exemple, ici, il pourra jouer rouge, vert. Donc, il pourra aller se placer ici. Rouge, vert, parce que j'ai joué rouge en premier, vert en deuxième. C'est donc possible
en un seul coup, d'utiliser toutes les billes sur la tête d'un personnage. Donc, je vais aller placer rouge et vert ici. Et ainsi de suite, les rouges vont jouer un tour, le bleu, et etc. Important à savoir, si par exemple, vous avez un personnage qui est coincé, vous ne pouvez pas le bouger et en fait tous vos personnages sont coincés ou peu importe, vous voulez réussir à décoincer celui-là, vous avez le droit de sauter un tour si on veut et de dire bon mais moi je ne joue pas, par contre je vais utiliser cette bille-là, je vais aller la placer ici et faire un déplacement de bille. C'est possible quand vous voulez vraiment utiliser un coup pour planifier une stratégie ou préparer un déplacement à venir. Vous pouvez, dans le jeu, réussir à faire un saut de ninja. Pour cela, vous devez utiliser les 3 billes sur le dessus de la tête d'un personnage. Par exemple, si je fais ce déplacement, le déplacement qui suit, donc rouge, rouge, vert, puisque j'ai traversé une ligne rouge et une ligne verte, j'ai utilisé les 3 pastilles sur la tête de mon personnage. Je vais aller les déposer sur les têtes des personnages qui viennent autour, mais rouge, rouge, vert, mon personnage ici, il est libre, c'est-à-dire qu'il est tout léger parce qu'il n'a plus de pastilles sur sa tête. Il peut donc faire un saut de ninja et traverser de l'autre côté et dépasser le personnage qui était devant lui. C'est seulement possible lorsque vous utilisez toutes les pastilles sur la tête de votre personnage. Vous pouvez le faire lorsque c'est un personnage adverse, mais vous auriez également pu le faire si c'était un de vos personnages. C'est très utile qu'on est rendu vers la fin du jeu et qu'on veut se rendre rapidement au temple, d'où l'importance de bien planifier son déplacement et utiliser stratégiquement les pièces sur la tête de nos personnages. Donc, nous sommes presque à la fin du jeu. On regarde ici le personnage rouge. Il lui reste une pastille rouge sur sa tête ainsi qu'une ligne rouge ici. Donc, et voilà, c'est la fin. Oups, on enlève la pastille. Nous sommes capables de sauter. On donne la pastille à un autre personnage et les rouges ont gagné car ils ont atteint le temple des bleus en premier. Important à savoir, ici, le personnage est arrivé directement sur le centre du temple. Par contre, pour gagner, vous pouvez atteindre n'importe quelle extrémité du temple du joueur adverse. Ici, c'est vous qui réussissez en premier, vous gagnez la partie. Le jeu Niwa est un jeu sobre, accessible et simple. Sa complexité viendra des stratégies de vos adversaires, comme c'est le cas par exemple aux échecs et aux dames. J'ai particulièrement un coup de cœur pour la qualité du matériel. Les pions sont vraiment solides et les tuiles sont très rigides. C'est vraiment un jeu accessible pour toute la famille où vous vous déplacerez à la manière des maîtres japonais. Avec Niwa, vous deviendrez des vrais ninjas stratégiques.